Le bull run crypto est-il vraiment terminé? Face à des débuts prometteurs suivis de corrections brutales, l'incertitude règne sur le marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette interrogation pour déterminer ensemble s'il y a encore un espoir pour un bull run en 2025. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est sur la dernière ligne droite avant les 40 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. Dans la première partie, nous allons répondre à la question: le marché a-t-il vraiment atteint son sommet? Ensuite, nous allons enchaîner sur la question: quel est le potentiel des altcoins en 2025? Donc, je vais vous apporter également des éléments de réponse. Et enfin, nous allons finir avec les 3 altcoins avec le meilleur risque-récompense actuellement. Le premier graphique qui va illustrer l'incertitude que nous connaissons actuellement dans le marché, que ce soit pour les personnes qui sont déjà des vétérans dans le marché, c'est-à-dire des personnes qui ont connu plusieurs cycles, ou tout simplement les nouveaux investisseurs qui sont sur leur premier cycle. Ce graphique illustre tout simplement l'évolution de la capitalisation du marché des crypto-monnaies, et notamment celle du Bitcoin ici en marron, et en noir, l'évolution de la capitalisation du marché des altcoins. Toutes les autres crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Ce graphique, il est important car il permet d'observer facilement quel est le problème que nous rencontrons en tant qu'investisseurs dans ce marché des crypto-monnaies en ce moment. Donc quand on s'intéresse au cycle de 2017-2018, on peut remarquer que lorsque le Bitcoin prend en capitalisation, le marché des altcoins prend également en capitalisation. D'ailleurs, lors de ce cycle, lorsque le Bitcoin a atteint le sommet de sa capitalisation, peu de temps après, le marché des altcoins a également atteint son pic de capitalisation. On est ensuite rentré en bear market et on voit que lorsque le Bitcoin descend, on a également le marché des altcoins qui diminue. Et lors du cycle de 2020-2021, on a également eu un Bitcoin qui allait donc beaucoup plus haut que la capitalisation de 2017-2018 pour venir chercher pour la première fois le trillion de dollars en termes de capitalisation. Et on a toujours ce marché des altcoins qui suit à la trace finalement le Bitcoin. On repasse ensuite dans une période de bear market, et lorsqu'on s'intéresse à notre nouveau cycle qui a commencé fin d'année 2022, début d'année 2023, on remarque que la corrélation de capitalisation entre le Bitcoin et le marché des altcoins a continué, mais lorsque le Bitcoin sur la fin d'année 2024 est allé chercher les 2 trillions de dollars, le marché des altcoins lui a consolidé autour des 1 trillion de dollars. Et donc c'est la première fois qu'on a une décorrélation aussi importante dans un cycle entre la capitalisation du Bitcoin et celle du marché des altcoins. C'est ce phénomène qui apporte de la frustration, des questionnements, et qui fait naître cette peur que finalement nous n'aurons pas un bull run pour cette année de 2025. Alors est-ce que le bull run est vraiment terminé, ou est-ce que nous aurons finalement une altcoin season de folie lors de cette année 2025? Pour répondre à cette question, je vous ai préparé plusieurs graphiques, et on va commencer notamment avec le graphique du Bitcoin en unité de temps mensuelle. Lorsqu'on a beaucoup de bruit à court terme, il est primordial de prendre du recul et de regarder les données sur du long terme. Sur ce graphique, nous allons analyser la cyclicité du Bitcoin en fonction de ses différents halvings, et ça va nous permettre de savoir précisément où on en est dans notre cycle en cours. Donc le premier halving a eu lieu en novembre 2012. Nous, on va s'intéresser dans un premier temps à l'halving qui a eu lieu ensuite, c'est-à-dire en juillet 2016. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le Bitcoin a atteint son sommet du cycle 17 mois après l'halving de 2016. Il avait également atteint son plus bas du bear market 18 mois avant son halving. Quand on s'intéresse maintenant à l'halving qui a eu lieu en mai 2020, on remarque que le Bitcoin a atteint le sommet de son cycle 18 mois après l'halving du Bitcoin, et 17 mois avant l'halving de 2020, le Bitcoin avait également atteint le plus bas du bear market. Quand on s'intéresse maintenant à notre cycle en cours, l'halving a eu lieu en avril 2024, et le plus bas du bear market a eu lieu 17 mois avant l'halving du Bitcoin. Donc on peut déjà partir du principe que le Bitcoin nous a déjà montré qu'il est en train de respecter la cyclicité qu'il a déjà connue lors des précédents cycles. En effet, lors de l'halving de 2020, on a vu ensemble que 17 mois avant cet halving, le Bitcoin avait atteint le plus bas du bear market, et lors de l'halving encore avant, c'était 18 mois avant. Donc on est sur 17 et 18 mois avant l'halving du Bitcoin pour atteindre le plus bas finalement du bear market, le meilleur moment pour acheter
du Bitcoin. Si on part du principe que le Bitcoin va continuer à suivre cette cyclicité, il devrait nous faire son prochain top et sommet final de notre cycle 17 à 18 mois après l'halving du Bitcoin. Et 18 mois après cet halving, on arrive sur le mois d'octobre 2025. Donc à la question, le bull run des crypto-monnaies est-il fini? Je vous donne un premier élément de réponse avec la cyclicité du Bitcoin. Non, le Bitcoin a encore un potentiel haussier très intéressant pour cette année 2025. Et malgré cette décorrélation à court terme que nous observons entre la capitalisation du Bitcoin et le marché des altcoins, elle pourrait prendre fin dès le mois de février 2025. D'ailleurs, je remets en jeu le challenge de la semaine dernière. Si cette vidéo atteint les 3000 likes, je vous ferai une série de vidéos sur les meilleures crypto-monnaies dans chaque narratif pour la suite de ce bull run. Alors, si ce concept de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. En effet, le prochain graphique qu'on va travailler ensemble, c'est la dominance du Bitcoin dans le marché. Donc là aussi, on est en unité de temps mensuelle. Et ce qui va nous intéresser, c'est de calculer à quel moment la dominance du Bitcoin a tendance à faire son plus bas lors d'un cycle et également son plus haut. Puisque pour rappel, c'est lorsque la dominance du Bitcoin s'écroule que nous avons une rotation de liquidité du Bitcoin vers le marché des altcoins. Et c'est là que cette décorrélation sur notre cycle pourrait prendre fin au moment où la dominance du Bitcoin va réellement s'effondrer. Parce que lorsqu'on s'intéresse à où on en est dans notre cycle en cours par rapport à la Bitcoin dominance, on se rend compte qu'on est encore sur les plus hauts que la dominance du Bitcoin a atteint lors de notre cycle. C'est-à-dire que cette rotation de liquidité qui va généralement du Bitcoin vers le marché des altcoins n'a pas encore eu lieu et c'est pour ça qu'on a cette frustration, cette incompréhension dans le marché puisque lors des derniers cycles, cette rotation de liquidité finalement elle avait déjà commencé à arriver. En effet, lors du cycle de 2016-2017, on peut remarquer que la dominance du Bitcoin avait atteint son plus bas lors du mois de janvier 2018, ce qui a marqué la fin du bull run pour ce cycle. 3 ans après, en janvier 2021, c'est là que nous avons eu le départ pour le bull run qui avait eu lieu en 2021. En effet, c'est à partir du mois de janvier 2021 qu'il y a eu le départ de la chute de la dominance du Bitcoin et donc de la rotation de liquidité du Bitcoin vers le marché des altcoins. Ce bull run avait d'ailleurs pris fin lors du mois de janvier 2022. Et donc quand on s'intéresse à combien de temps nous avons eu entre la fin du cycle et le départ du nouveau bull run, on remarque qu'on a eu 36 mois, c'est-à-dire 1096 jours. Où je veux en venir avec cette analyse, j'espère que vous le savez maintenant, un cycle crypto dure 4 ans. Et donc quand on va 4 ans après la fin du cycle qui avait eu lieu en janvier 2018, on obtient la fin qui avait eu lieu en janvier 2022. Et quand maintenant on s'intéresse au départ du nouveau bull run, donc le départ avait eu lieu en janvier 2021, 4 ans après, on arrive en janvier 2025. Ça veut dire qu'en termes de cyclicité, tout va se jouer dans les prochaines semaines pour le marché des altcoins. On ne peut pas vraiment dire, et même pas dire du tout qu'on a eu un départ de bull run lors de ce mois de janvier 2025. C'est pourquoi ce mois de février pourrait changer la donne. Chaque cycle a son propre rythme, et c'est pourquoi plus le bull run prend du temps à se matérialiser, plus je pense que nous aurons une fin de cycle, donc une fin de bull run pour cette fin d'année de 2025. Donc finalement, j'ai déjà commencé à répondre à la deuxième question. Est-ce que le marché des altcoins a encore du potentiel pour cette année 2025? La réponse est oui, puisque nous sommes encore sur les plus hauts lors de notre cycle sur la dominance du Bitcoin. Mais pour vraiment se rendre compte de ce potentiel sur ce marché des altcoins, nous allons maintenant nous intéresser au roi des altcoins, j'ai nommé l'Ethereum. Si vous n'avez toujours pas un plan bien défini pour réussir votre bull run, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez avoir accès à une vidéo exclusive de ma méthode étape par étape pour exploser mes rendements lors de ce bull run. Vous allez également avoir l'opportunité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous ferons un point sur votre situation, les blocages que vous rencontrez et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Ces sessions d'échange sont limitées, premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. L'Ethereum suit également sa propre cyclicité en fonction des halvings du Bitcoin. Sur ce graphique, on retrouve l'Ether en unité de temps journalière. J'ai voulu vous illustrer finalement l'évolution du prix de l'Ether par rapport à ses précédents cycles. Donc ici, on parle de 2016-2017, on a l'évolution du prix de l'Ether, mais à partir de l'halving du Bitcoin. En bleu ciel, on a l'évolution du prix de l'Ether lors du cycle de 2020-2021. Et en blanc, nous avons l'évolution du prix de l'Ether depuis l'halving du Bitcoin lors de notre cycle en cours. Si on zoome un petit peu plus sur le graphique, on va se rendre compte plus facilement de l'évolution du prix de l'Ether en fonction de ces différents cycles et par rapport
rapport à l'halving du Bitcoin. Ce qui nous saute aux yeux par rapport aux deux précédents cycles, c'est que l'Ether, dans notre temporalité, avait déjà fait des mouvements significatifs. Ça veut dire que le marché des altcoins avait également bien monté en capitalisation par rapport à où on en est dans notre cycle en cours. Puisque effectivement, un Ether qui monte, c'est une des conditions dont on a besoin pour que le marché des altcoins explose à la hausse. On voit bien cette décorrélation donc depuis le début de l'année 2025 par rapport au précédent cycle. Jusqu'à présent, l'Ether suivait le fractal, donc l'évolution du prix qu'il avait connu lors du cycle de 2016-2017, donc ici en bleu foncé, puisque lors de ce cycle-là, l'Ether avait diminué après l'halving du Bitcoin pour enfin accélérer sur la fin d'année, et lors de la nouvelle année, donc lors de l'année 2017, l'Ether avait directement accéléré à la hausse. Dans notre cycle en cours, l'Ether lui aussi était en tendance baissière, et c'est sur cette fin d'année qu'il s'est repris comme le fractal de 2016-2017, et là finalement la décorrélation se fait sur ce début d'année. Donc dites-moi dans les commentaires si selon vous l'Ether va réussir à rattraper son retard par rapport à ses précédents cycles. Est-ce que l'Ether va nous faire un nouveau record de prix sur cette première partie de l'année 2025 et va réussir à rattraper sa décorrélation par rapport aux deux précédents cycles? Ma réponse à cette question, vous l'avez. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je pense que l'Ether va nous faire prochainement un nouveau record de prix, notamment parce que l'Ether commence à reprendre des parts de marché à Solana, qui lui a fait de l'ombre lors de ce cycle, et c'est notamment la raison pour laquelle l'Ether sous-performe par rapport à certaines crypto-monnaies. On a l'équipe de Donald Trump qui continue à accumuler de l'Ether, qui représente plus de 50% de leur portefeuille, et on a enfin BlackRock qui accumule également de l'Ether, et on a pas mal de whales également qui sont en train d'accumuler de l'Ether. Donc pour toutes ces raisons, ce mouvement parabolique qu'on n'a pas encore connu sur l'Ether, je m'attends à le voir prochainement. On continue tout de même avec les autres graphiques que je vous ai préparés. Donc on a également la même analyse, mais cette fois-ci sur le marché des altcoins. Là aussi on voit finalement que le marché des altcoins a suivi globalement le fractal qu'avait déjà connu ce marché lors du cycle de 2016-2017. Après l'halving, donc il y a eu un pump lors du cycle de 2016-2017, ensuite correction, et c'est vers la fin d'année 2016, début d'année 2017, qu'il y a eu le départ du bull run. Quand on regarde l'évolution du marché des altcoins lors de notre cycle en cours, après l'halving du Bitcoin, on a donc eu une grosse zone donc de correction puis d'accumulation. Ensuite, sur cette fin d'année, depuis le mois de novembre, on a eu une accélération haussière, et là, sur ce début d'année 2025, on a une autre consolidation. Et on voit que lors du cycle de 2020-2021, avec la planche à billets qui était à plein régime après l'épisode du Covid-19, on a ce marché des altcoins qui était en tendance haussière, donc qui était en bull run. Si on s'intéresse un petit peu plus au cycle de 2016-2017, on peut voir qu'il y a eu un ralentissement avec une reprise haussière jusqu'au mois de mars et précisément jusqu'au 25 mars. Lors du cycle de 2020-2021, il y a eu un sommet majeur, c'était le 23 avril 2021. Donc si le marché des altcoins respecte sa cyclicité, là aussi il nous manque un mouvement haussier parabolique, et ce mouvement haussier pourrait donc arriver avant la fin du mois de mars 2025, avant évidemment de faire un sommet majeur et connaître une belle correction dans le marché des altcoins. Il y a l'adage que beaucoup de personnes connaissent maintenant qui dit « sell in May et go away ». C'est pour ça que si nous avons effectivement ce prochain mouvement parabolique qui se matérialise d'ici la fin du mois de mars ou voire même la fin du mois d'avril, il faudra récupérer des profits avant ce fameux sommet local qui va avec une bonne probabilité précéder une belle correction dans le marché des crypto-monnaies. Et donc où on en est par rapport à ce scénario de ce prochain mouvement parabolique, c'est le prochain graphique qui va effectivement nous apporter la réponse. Donc le graphique que je vous ai déjà présenté la semaine dernière mais qu'on a déjà beaucoup travaillé sur la chaîne, qui est le rapport de force entre l'Ether et le Bitcoin. C'est ce graphique qui permet vraiment de se rendre compte où on en est dans cette rotation de liquidité entre le Bitcoin et le marché des altcoins. Là on est en unité de temps mensuelle, c'est un graphique qu'on a déjà analysé ensemble la semaine dernière, donc ça va être un rappel très rapide. Ce qu'il faut assimiler, c'est qu'on est arrivé sur un niveau entre l'Ether face au Bitcoin qui a toujours été un niveau où l'Ether a repris de la force face au Bitcoin. C'est arrivé en janvier 2017, également en janvier 2021, mais également lors de l'année 2019 et l'année de 2020. Donc s'il y a bien un moment où l'Ether doit reprendre de la force face au Bitcoin, c'est précisément sur ce niveau clé qui a jusqu'à présent été un niveau de support majeur pour l'Ether face au Bitcoin. Ça veut dire que c'est un niveau où les investisseurs, ou plutôt les market makers, ceux qui
qui font réellement bouger les marchés vont privilégier l'Ether et le marché des altcoins plutôt que le Bitcoin. C'est-à-dire que les liquidités, à partir de maintenant, doivent se tourner vers l'Ether plutôt que vers le Bitcoin. Et donc c'est lorsque l'Ether face au Bitcoin va repartir sur sa tendance haussière qu'on aura le véritable départ pour ce bull run. Donc jusqu'à preuve du contraire, tant que le marché des crypto-monnaies continue à suivre sa cyclicité, le bull run n'est pas terminé et nous aurons un bull run pour ce marché des altcoins en 2025. Alors je sais, ces revers à répétition font mal à notre morale. C'est un cycle qui est particulièrement éprouvant et il n'y a que vraiment lorsqu'on investit dans ce marché des crypto-monnaies qu'on se rend compte finalement qu'il n'est pas si simple d'investir sur du long terme, car nos émotions vont être mises à rude épreuve pour sortir avec des profits. Cette vidéo n'est bien entendu pas à prendre comme un conseil en investissement, je vous partage ces informations vraiment pour que vous ayez la vision à vol d'oiseau qui peut vous permettre de tenir justement lorsqu'on a des moments de doute dans ce marché des crypto-monnaies. Selon moi, ce n'est vraiment pas le moment de capituler, il faut rester fort et développer la compétence qui est la plus dure à acquérir dans ce marché des crypto-monnaies, qui est la patience. J'en profite également pour vous faire un rappel concernant mon canal Telegram. On vient en effet de dépasser les 10 000 reach sur ce dernier. Le lien pour le rejoindre est en barre de description. Et je n'ai qu'un seul compte Telegram officiel, c'est celui qui est du même nom que ma chaîne YouTube, c'est-à-dire Brian Richmaker. Tous les autres canaux Telegram usurpent mon identité, notamment le compte Telegram qui s'appelle Brian Richmaker officiel. Ce n'est pas du tout mon canal Telegram officiel. Alors pensez à rejoindre mon canal Telegram uniquement en cliquant sur le lien qui est présent en barre de description. J'aimerais maintenant partager avec vous 3 crypto-monnaies qui sont dans 3 secteurs différents, 3 secteurs que je m'attends à voir bien performer lors du reste de l'année 2025, lorsqu'on va enfin avoir notre bull run pour ce marché des altcoins. Ces 3 crypto-monnaies pour moi qui sont des no-brainers, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui ont le meilleur risque entre justement risque et récompense. On commence avec la première d'entre elles qui est le Ondo. Le Ondo fait partie du secteur des RWA, c'est d'ailleurs un des leaders de ce secteur, et c'est l'une des crypto-monnaies dans le marché qui a un des meilleurs potentiels en termes de fondamentaux. On a BlackRock, le fonds d'investissement le plus puissant au monde, qui s'intéresse fortement à la tokenisation des actifs, notamment la tokenisation dans le marché traditionnel, et c'est pourquoi Ondo, malgré sa forte capitalisation et même sa forte capitalisation diluée, on parle d'une capitalisation de 4,4 milliards de dollars au moment où je tourne la vidéo, alors que sa capitalisation diluée est à 14 milliards de dollars. Donc ça peut paraître beaucoup, mais par rapport au potentiel du narratif des RWA, c'est ridicule. Et dans le futur, il ne serait pas ridicule de retrouver le Ondo avec plusieurs dizaines de milliards de dollars, voire les 100 milliards de dollars. Quand on s'intéresse à l'évolution du prix du Ondo, on voit qu'il est sur une belle tendance haussière et que les creux ont tendance à être rachetés. Donc lors de ce dernier mouvement haussier, on peut remarquer qu'on a également eu une correction. Donc là, le Ondo est passé de 2 dollars à 1,20$ grosso modo. Et lors de sa dernière correction, à son sommet, on était à 1,46$ et sur les plus bas, on était à 0,57$. On voit que le Ondo a d'ailleurs déjà commencé à consolider entre les 1,20$ et les 1,58$. C'est pourquoi, en vue de cette altcoin season et également des news qui peuvent arriver dans ce domaine des RWA, le Ondo, pour moi, a encore un très bon potentiel aussi. On enchaîne avec Bitensor. Donc Bitensor, je ne vous présente plus cette crypto-monnaie qu'on a déjà vue plusieurs fois sur la chaîne. On la retrouve aujourd'hui proche des 400$. Et vous savez déjà que le narratif de l'intelligence artificielle n'est pas qu'un narratif propre au domaine des crypto-monnaies, mais c'est tout simplement le secteur dans le monde qui fait le plus couler de l'encre. Alors avec un Bitensor qui est un des leaders dans ce marché des crypto-monnaies dans le secteur de l'intelligence artificielle, on est sur le projet qui a le meilleur risque-récompense dans le secteur. En termes de Pumpamentals, on a la prochaine mise à jour du Bitensor avec le DTAO, et c'est pour ça que je m'attends à voir le projet beaucoup plus haut lors de cette année 2025 et également lors de notre bull run. Et on voit que le projet a repris des couleurs entre le mois de septembre et le mois de décembre, et donc de retrouver Bitensor autour des 400$ lors de ce début d'année. Pour les investisseurs qui n'ont pas pu se positionner, on est encore sur un prix selon moi qui est très intéressant. Et on finit par la crypto-monnaie que vous connaissez également tous, qui est le PP. Alors avec mon scénario pour l'Ether, avec un Ether qui va nous faire un nouveau record de prix, on ne peut pas ignorer les crypto-monnaies qui sont des proxys par rapport à l'Ether. On est donc sur l'une des crypto-monnaies dans le secteur des meme coins
qui a le meilleur potentiel en termes de risque-récompense. Quand on s'intéresse à l'évolution de cette crypto-monnaie, on peut remarquer que, donc ici, on était sur un plus haut à 10,03. Ici, sur le plus bas, on était à peu près à 50. Donc le PP ici a perdu moins 50% avant de nous faire un nouveau record de prix. Sur ce nouveau record de prix, on était à 16,65. Quand on redescend sur le plus bas ici de sa correction, on était à peu près à 664. Donc le PP avait perdu un peu plus de 50% par rapport à son dernier sommet. On a eu ensuite une zone de consolidation avec un nouveau record de prix. Le PP ici a atteint les 2643 et au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, on a le PP ici, donc bien entendu avec plusieurs zéros après la virgule, qui est à 1283. Donc le PP a perdu un petit peu plus de 50% par rapport à son dernier record de prix. Donc si vous avez la même conviction que moi par rapport à l'Ether et que vous ne vous êtes pas encore positionné sur des projets qui peuvent également avoir un dénouement positif grâce à l'explosion du prix de l'Ether, donc notamment le PP, on est sur des points d'entrée qui sont très intéressants pour se positionner lors de cette année 2025 en vue du bull run. Je le rappelle, cette vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement. Prenez vraiment le temps d'approfondir les recherches. Là, j'essaye vraiment de vous transmettre mes thèses d'investissement en fonction de ma vision du marché et des crypto-monnaies qui le composent. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, restez rich!